Salut à vous les Mad Lovers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois je vais faire un petit Q&A, donc Question and Answers. FAQ, genre Frequently Asked Questions. Enfin bref, vous m'avez posé vos questions sur mes réseaux sociaux, j'en ai sélectionné quelques-unes, donc moins que la dernière fois où j'étais partie dans, je sais pas, 17 minutes de vidéo. Là on va essayer de faire un petit peu plus succinct quand même. Donc c'est parti. Donc j'ai Emma qui me demande quelle est la meilleure chose que tu aies pu faire en tant que chanteuse. Tu chantes grave bien, continue comme ça. Merci Emma, merci ma chérie. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Il y a un épisode quand j'étais très jeune, que j'étais encore au collège, où j'ai fait un concert dans mon école. C'était un des premiers concerts que je faisais, un vrai concert avec mon band, un vrai concert de Lorraine Aldabra, dans l'enceinte de mon lycée. Donc j'avais une configuration avec des guitares électriques, un programmeur avec des séquences déjà à l'époque, et plein de trucs donc qui nécessitaient de l'énergie électrique. Et se passe ce qu'il se passe en plein milieu de ma première chanson. Donc je monte sur scène, le gymnase plein de toute mon école, voilà. Je monte sur scène et au milieu de ma première chanson, coupure de courant générale de tout le quartier. D'accord, tout va bien. Toute la salle est plongée dans le noir, mais je ne me laisse pas abattre. Je prends ma guitare, je m'éclaire avec le laptop d'un de mes musiciens, de mon programmeur, pour qu'il y ait un petit peu de lumière sur moi. La salle entière s'assoit et je fais l'intégralité de mon set guitare-voix. Alors heureusement que je suis une vraie musicienne et que je sais interpréter les chansons que j'écris et que je sais les jouer au piano ou à la guitare parce que j'aurais été bien dans le caca sinon. Eh bien pas du tout. Donc c'était formidable parce que tous les élèves ont sorti leurs briquets, donc il y avait une marée de briquets, de petites lumières et j'ai chanté toutes mes chansons. Et à la fin, le courant revient et j'ai pu faire ma dernière chanson avec tous mes musiciens. Je sais que c'est un petit truc, mais allez savoir, pour moi c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs en tant que chanteuse et principalement meilleur souvenir de live. Alors j'ai une question de Alliance C qui me demande, qui m'avait déjà posé une question d'ailleurs je crois, qui me demande ton prochain album sera-t-il en français ou en anglais? Fromage ou dessert, j'ai envie de te dire, pourquoi choisir? Je vous avoue que j'ai très envie d'écrire, je suis en train d'écrire un prochain opus en français et en anglais. Voilà, donc certaines chansons seront en français et d'autres en anglais. Je peux pas choisir. Ensuite, Annette me demande quelle est ta chanson préférée du Glitter Manifesto et pourquoi. Jusqu'au chapitre 2, je vous aurais répondu Mirage. Parce que, en termes de texte principalement, c'est celle que je préfère. En termes de gimmick, en termes de musique, c'est celle où voilà, les gens réagissent extrêmement bien à cette chanson. Et finalement, je pense qu'elle arrive ex aequo avec Excuse My French Kiss. Pourquoi? Parce que cette chanson renoue donc avec mon écriture en français, que j'ai mis autant de temps à retrouver. Et donc cette fois, ça y est, l'amour fou entre le français et moi est reparti. Je pense que ça a été nos ultimes retrouvailles et que là, c'est pour la vie, en vérité. Alors, Betty me demande, un duo avec Shaim est-il prévu prochainement? Pourquoi je réponds à cette question? Quand j'ai fait un appel pour mon Q&A, j'ai reçu 25 fois cette question. Alors, je vais vous dire non, mais je vais vous dire que je ne sais pas. C'est pas un sujet que j'aime vraiment aborder. Pourquoi? Parce que c'est complètement ma vie privée. Donc je sais qu'on parle de quelqu'un de public et que moi aussi je fais de la musique et que finalement je suis publique aussi. Mais ça c'est vraiment ma vie privée. On parle de mes meilleurs amis, des gens très très proches de moi. Je vous dis pas que si un jour il y a vraiment l'idée, l'opportunité, peut-être j'aimerais qu'on collabore ensemble. Pas forcément un duo, et même très vraisemblablement pas un duo, mais bosser ensemble c'est quelque chose qui me ferait très envie et très plaisir. Encore une fois, il n'y a rien de prévu, on verra, mais si c'est organique, les choses se feront. Donc à suivre peut-être.
Ensuite, j'ai Fanny qui me demande « Hello la personne avec qui tu voudrais collaborer ou faire un duo. Bisous, continue, tu es géniale. » Merci ma Fanny, je te fais des gros bisous parce que je t'ai déjà rencontré et t'es vraiment un amour. Et voilà, j'espère te recroiser un de ces quatre et j'espère que tu vas bien. Donc, la personne avec qui j'aimerais collaborer ou faire un duo. Donc, ça rebondit un petit peu sur la question d'avant. Donc non, je ne vais pas répondre Shaim. J'aimerais... J'ai pas réfléchi à celle-là. J'ai déjà répondu à cette question dans mon premier Q&A. Et j'ai envie de répondre autre chose parce que les goûts évoluent aussi. J'adorerais collaborer avec Vitalik, qui est un artiste que j'adore. Peut-être faire un son avec lui ou quoi que ce soit, ou un remix. Ça serait vraiment trop cool. Et ensuite faire un duo. Je rêve de faire un duo avec Pamela Youth, qui est une artiste pop-rock. Et qui est aussi un peu comme un membre de ma famille. C'est une de mes super potes. On se connaît depuis plus longtemps que l'âge de certains de mes ex. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a des trucs dans les tuyaux. Et que je vous en dis pas plus, mais que je pense qu'on a deux univers très 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 différents. Et en même temps, super compatibles. Et on a très envie de faire un truc. Et c'est pas du tout improbable qu'un de ces quatre, il y ait une collab qui sorte. Je pose ça là. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai une question de Cathy. Cathy que je connais très bien, qui est un petit peu comme ma grande sœur, que j'adore. Et qui me demande « Tes chansons sont en anglais et toutes avec des textes très puissants et énormément de références littéraires et artistiques. » Merci d'avoir relevé. As-tu en préparation une chanson en français du même acabit et sur l'amour fou, bien sûr? Alors, oui, sa question, je sais pourquoi elle me la pose. J'ai déjà écrit une chanson, potentiellement la première de mon prochain projet, et je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de mes chansons préférées. Elle est très forte et très particulière, elle demande beaucoup de préparation, beaucoup de travail, et j'espère qu'elle vous plaira quand vous l'entendrez. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais je l'aime à la folie. Donc voilà, dans Amour à la folie, il y a Amour fou, donc oui, j'ai prévu d'autres chansons en français, et encore une fois, comme je l'ai dit, j'écris beaucoup en français. Je suis juste en train de me faire un peu violence pour que le prochain projet soit pas entièrement en français, parce que j'ai quand même envie qu'il y ait des touches anglaises, parce que c'est aussi ma culture et c'est ce que j'aime, donc j'ai pas envie de choisir, fromage ou dessert, encore une fois. Mais ouais, il y a déjà un bébé dans mon ventre, musicalement parlant, bien sûr. Voilà. Et ensuite, il y a Zay86, donc je sais qui c'est Philippe Schmitt. C'est un type que j'adore, qui est mon fan, qui est un vrai fan depuis MySpace pour vous dire, et qui me lâche jamais, et ça c'est les fidèles de chez Fidèles, et je vous adore en fait. Et il me demande à quand un Glitter Manifesto Unplugged? Et ça c'est une super question aussi, parce que je vous avoue que depuis un moment je me tâte, et j'adorerais faire un concert acoustique. Voilà, donc je sais pas où, quand, comment, pourquoi, mais ce serait très cool, je trouve, étant donné que je fais de l'électropop, mais que toutes mes chansons sont écrites et composées à la base au piano ou à la guitare. J'aimerais peut-être revenir aux fondamentaux et vous faire un jour un concert spécial type Unplugged de Nirvana, Unplugged de Aldabra. Vous voyez, ça rime, donc c'est très très probable et très possible. J'adorerais. Donc voilà, merci Philippe d'avoir semé une petite graine dans mon esprit. Donc voilà les Mad Lovers, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. On se retrouve un de ces quatre pour une autre vidéo qui parlera de je sais pas quoi, parce que c'est tout le principe de ce que je fais, c'est que c'est très organique et spontané. Donc quand j'aurai une idée musicale ou une idée par rapport à ce que je fais ou que j'avance ou quoi que ce soit, je prends ma caméra et je vous fais une petite vidéo. Voilà, en attendant je vous fais plein de gros bisous et bien évidemment on se quitte avec les fondamentaux en vous souhaitant d'être follement aimé. Ensuite, question suivante. Machin me demande: est-ce que tu baises? Bah ouais, je comprends pas. Il t'a pas raconté ton petit frère?